Quatrième exercice, simplifier des fractions. À mon avis, c'est la technique la plus difficile. Et paradoxalement, elle a été assez bien réussie dans l'évaluation, sans doute parce qu'on en avait fait plein. Il faut bien connaître ces tables pour y arriver. Sachant qu'il y a deux techniques pour faire la rédaction, donc je vais faire 1 sur 2 avec les... Alors il y en a une que je vous ai expliqué en classe, d'autres que j'ai expliqué peut-être à certains qui n'avaient pas bien compris la première technique. Vous pouvez utiliser soit l'une, soit l'autre, bien sûr. Donc dans tous les cas, la première étape, c'est de regarder le numérateur et le dénominateur, 6 et 10 ici, et de se demander dans quelle table est-ce qu'ils sont en commun. Donc ici, la table, c'était la table de 2. Donc on va pouvoir diviser le numérateur par 2. Donc 6 divisé par 2, ça nous donne 3. Ensuite, diviser également par 2 le dénominateur. 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Et ça nous donne la réponse 3 sur 5. Une autre technique de rédaction qu'on peut faire pour la deuxième, 9 et 15, on voit que c'est dans la table de 3. Et au lieu de faire les petites flèches au-dessus et en dessous, j'écris la même chose, sauf qu'au lieu d'écrire 9, je vais écrire ce que je trouve dans ma table de 3. C'est-à-dire 3 fois 3. Alors on est d'accord, 3 fois 3 ça fait 9. Donc en fait j'ai écrit la même chose mais sous une forme différente. Et pareil pour le dénominateur, 15 c'est 3 fois 5. Et ensuite il y a une technique qui dit qu'on peut rayer un nombre qui est multiplié en haut et en bas. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste en haut 3 et il nous reste en bas 5. Alors je vous vois venir, oh c'est la même chose qu'au premier, c'est juste une coïncidence. Ensuite, ici 24 et 80, on pouvait voir que c'était dans la table de 8, donc on divise par 8 en haut, ça nous donne 3. On divise par 8 en bas, ça nous donne 10. Donc la réponse c'est 3 sur 10. Et la dernière, 30 sur 45. Donc là, on pouvait utiliser plusieurs tables. À mon avis, on pouvait commencer par la table de 5. Donc 30, c'est 5 fois 6. 45, c'est 5 fois 9. Donc je peux simplifier par 5 en haut et en bas. Il me reste 6 sur 9. Et là, il fallait être un petit peu attentif et vigilant, parce que 6 et 9, le travail n'est pas terminé, puisque 6 et 9, c'est dans la table de 2. Donc on peut encore simplifier par 2. 6, c'est 2 fois 3. 9, c'est 3 fois 3. J'ai dit que c'était dans la table de 2, n'importe quoi. C'est dans la table de 3. Et donc là, je simplifie par 3, ce qui nous donne 2 sur 3. Et alors, on s'est fait avoir une fois, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois. Est-ce que 2 et 3, on peut encore le simplifier? Dans quelle table est-ce que c'est en commun? La table de 1 uniquement. Donc, ça veut dire que le travail est terminé.